Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'évoque avec vous comment calculer la surface habitable de son logement pour le vendre. Vous vous apprêtez à vendre votre logement et vous ne connaissez pas la surface habitable exacte de celui-ci. Sachez que ce calcul répond à des dispositions légales et strictes puisque certaines surfaces sont exclues de ce calcul tandis que d'autres sont prises en compte. Alors, qu'est-ce que la surface habitable d'un logement ? Lorsque l'on parle de surface habitable dans le cadre de la vente d'un logement en copropriété, sachez que cette notion répond en réalité à une définition bien précise. Il s'agit de réaliser un calcul de surface en mètres carrés afin de connaître la superficie de votre bien. Mais ce calcul est subtil et n'est pas si facile à effectuer puisque certains critères n'entrent pas dans le calcul de cette surface. Lorsque l'on souhaite effectuer le calcul de la surface habitable de son logement, il faut prendre en compte les éléments suivants. D'une part, la surface plancher construite de votre bien qui peut apparaître dans les documents tels que l'acte de vente ou qui peut être mesurée par un professionnel. Et d'autre part, certaines surfaces qui ne sont pas prises en compte dans le résultat final. Le calcul de la surface habitable dite loi Carrez ne tient pas en compte des pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m et ne prend pas en compte non plus les balcons, les terrasses, les caves et les parkings. Retenez donc que la surface habitable d'un logement ne prend pas en compte les locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m, les caves et les sous-sols, les terrasses, les loggias et les balcons, les vérandas et les volumes vitrés, les locaux communs et les dépendances, les combles non aménagés, les remises et les garages. Si vous avez pour projet de vendre votre logement, le calcul de la surface habitable sera inévitable et obligatoire. Il faudra donc réaliser un diagnostic loi Carrez. Cette obligation s'explique par le fait que certaines opérations nécessitent un mesurage précis de la surface, comme dans les cas suivants. Premier cas, lorsque l'on souhaite louer son logement, vide ou meublé, et à titre de résidence principale à un locataire. En effet, sur le bail, il doit être possible de vérifier que le logement soit décent et que sa surface habitable soit donc supérieure à 9 m², mais également pour permettre au locataire de demander une diminution du loyer si la surface habitable réelle est inférieure à celle annoncée. Deuxième cas, dans les contrats de réservation d'une vente en l'état futur d'achèvement, ce que l'on appelle VFA, la surface habitable doit apparaître et le promoteur s'engage à ce que le logement qui sera livré à l'acquéreur présente une surface habitable qui correspond à ce qui est annoncé. Sachez également que la surface habitable permet au fisc de calculer la valeur locative cadastrale et par la suite le montant de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Pour la vente des maisons, excepté pour les maisons neuves et les maisons en copropriété, le calcul et la mention dans le contrat de vente de la surface habitable loi Carrez n'est pas obligatoire. Aucun mesurage ne doit donc être effectué et les mètres carrés qui apparaissent dans une annonce immobilière sont donc souvent approximatifs. Lorsque l'on annonce une maison de 101 m² en vente, on ne sait pas forcément de quel mètre carré il s'agit réellement. Dans le cadre de la vente d'une maison, la surface annoncée est généralement la surface utile, qui prend donc en compte ou pas certaines surfaces des annexes. En revanche, il est fortement conseillé, préconisé, de calculer la surface habitable lors de la vente d'une maison selon le modèle de la loi Carrez, ou du moins le plus proche possible, afin d'informer au mieux les acquéreurs, de ne pas les décevoir par les volumes trop petits et éviter les conflits. Surtout dans le cas où la maison possède un étage avec des rampants ou une véranda de 30 m² non chauffée. Bon à savoir, sachez que si la surface réelle du bien est inférieure de plus de 5% à celle figurant dans l'acte de vente, l'acquéreur est alors en droit de réclamer une diminution du prix proportionnellement au nombre de mètres carrés manquants. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser vos commentaires. Pour ma part, je reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet immobilier. Je vous retrouve très vite dans de nouveaux conseils. À bientôt et merci.